Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et comme vous savez, j'adore faire des unboxings. Et là, on va venir accompagner l'écran que j'ai pu vous présenter la dernière fois, à savoir l'Acer Predator Z35. Et aujourd'hui, on va déballer tout simplement la tour qui va avec le Predator G6. Donc une tour, pas des moindres. J'aurais pu la présenter quand j'avais fait le classement des boîtiers atypiques. Parce que sincèrement, il fait partie des boîtiers justement qui pour moi sont les plus atypiques. Alors il fallait bien faire un classement, il n'était pas dedans. Mais il mérite amplement sa place. Allez, c'est parti, on va procéder au déballage comme d'habitude, un peu en mode accéléré. Et ensuite, je vous présente le joli joujou. Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Allez, passons maintenant aux caractéristiques. Cet ordinateur dispose d'un processeur Intel Core i7 6700K cadencé à 4 GHz, une quantité de mémoire vive à 16 Go de type DDR4 et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 980. Son stockage principal est de 128 Go et de type M2 et il dispose également d'un stockage secondaire de 1 Teraoctet 7200 tours par minute. Je vous laisse apprécier le boîtier sous différents angles. Donc là on a la vue de haut avec le bouton Power et également un petit bouton turbo sur lequel je reviendrai rapidement tout à l'heure et plus précisément lors du test. On a également un lecteur de carte SD que vous voyez ici. Je ne parle pas des USB car je ferai tout à l'heure le rapport complet au niveau des USB. Et là on peut apercevoir donc des jacks audio, donc il y en a 3 à l'arrière et la prise casque micro sur le devant. On a également un support casque rétractable, quelque chose de très bien pensé qui est devant. Par une simple pression sur justement la face avant de l'ordinateur, donc en façade, il suffit d'appuyer, ce port se rétracte et on a la possibilité donc d'y mettre son casque et ce de façon vraiment très facile. Donc si celui-ci est branché en USB, vous avez les USB qui sont en façade ou alors la prise tout simplement casque qu'il y a devant. Allez, on monte un peu plus haut maintenant au niveau de la tour. Et comme on peut voir, à certains endroits, il y a des petites flèches. En fait, il suffit tout simplement de mettre une petite pression à ces endroits, plus précisément. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une baie d'extension HDD. Quelque chose de très pratique. C'est vrai que si vous avez un disque dur à portée de main, vous avez la possibilité tout simplement de le mettre en façade. Voilà, et de le retirer quand vous n'en avez tout simplement plus besoin. Ou de le mettre sur un autre support, que ce soit un dock USB. C'est vraiment très pratique de l'avoir en façade sans avoir
à aller dans l'ordinateur en lui-même pour pouvoir brancher votre disque dur. Voilà, donc là, il est démonté entièrement. Comme vous pouvez le voir, il est totalement sorti de la tour. Voilà, comme vous pouvez voir au fond, les différentes connectiques qui permettent d'alimenter le disque dur. Et là, on remet le rack, on enfonce et d'une simple pression, on vient remettre à son emplacement initial. Et pour refermer, on appuie bien sur le côté droit car c'est celui-ci qui fait office de pression. Allez, on monte un peu plus haut au niveau de la tour et là on retrouve à nouveau une petite flèche. Alors là, quand j'appuie dessus, il n'y a aucun effet pour la bonne et simple raison que celui-ci n'est pas alimenté. Je parle bien de l'ordinateur. Et dessous se retrouve un lecteur optique et plus particulièrement un lecteur graveur DVD. Et il suffit tout simplement d'appuyer sur cette flèche pour que le lecteur optique sorte de son emplacement. Et comme vous pouvez voir, je vous l'avais dit tout à l'heure, le bouton turbo pour overclocker le processeur. Voilà, petite vue du dessus au niveau de la tour, qui est vraiment très très belle, donc tout en noir, avec les petites parties rouges qui se trouvent à intervalles réguliers, qui lui donnent vraiment un côté un peu agressif. Si elle avait été toute noire, on n'aurait pas eu le même rendu, et c'est vrai que ça lui donne un certain style. Passons maintenant à l'arrière de la tour. Donc là, on voit l'intégralité de l'arrière de celle-ci, et on va commencer par l'alimentation tout en haut, qui est une 730 watts, certifiée 80+ Gold, donc une très bonne alimentation. Côté USB, on en a un total de 6 pour les USB 3.0, 4 ici, 2 à l'avant et 2 USB 2.0 ici à l'arrière. Un port RJ45, 10, 100, 1000. Petit focus sur la carte graphique avec 3 ports DisplayPort, un HDMI et également un port DVI. Il dispose également d'une connexion Wi-Fi intégrée aux normes 802.11 AC ABGN. Et on y retrouve également le Bluetooth 4.0. Et enfin pour finir, le système d'exploitation est un Windows 10 64 bits. Allez, petite dernière caractéristique utile, au niveau des dimensions, on est sur du 21 cm de largeur, 46,2 de profondeur et 55,3 cm de hauteur. Et comme vous pouvez voir pour conclure, l'ensemble Acer Predator Z35 et Acer Predator G6 donne vraiment un rendu magnifique. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Bien évidemment, on va pas en rester là. Il y aura le test de l'écran qui va suivre et également le test de la tour. Et puis on va voir les deux ensemble, ce que ça donne au niveau confort, au niveau utilisation, sur le jeu, sur la bureautique. Et je vous donnerai mon avis global aussi bien pour l'écran que pour la tour et pour l'ensemble, car sachant qu'on m'a prêté l'ensemble, ça me semble être assez cohérent de présenter le résultat de l'ensemble qui m'a été fourni. Je remercie Tom's Hardware et Acer, encore une fois, pour m'avoir donné l'opportunité de déballer et de tester ce matériel et surtout de vous le présenter, car comme vous le savez sur ma chaîne, avant tout, c'est l'échange qui prime, je vous l'ai toujours dit. C'est voilà, pouvoir vous faire partager certains matériels informatiques pour les choses que l'on ne peut pas voir forcément dans la vie de tous les jours. Et ça me fait réellement très plaisir de le partager avec vous. Bien que je dise au revoir à ce matériel très prochainement, ça me touche quand même de pouvoir vous le faire partager. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.